qu'on peut allier spiritualité et activité professionnelle? Est-ce qu'il est possible d'avoir une activité professionnelle qui soit alignée avec sa spiritualité? Dans cette vidéo, j'aimerais parler de cette thématique qui me parle énormément, surtout en ce moment, et qui, je pense, va parler à énormément de personnes qui se retrouvent à faire de la spiritualité, mais à la faire de façon confidentielle, qui aimeraient développer une activité, mais qui n'osent pas le faire par peur peut-être d'être jugé, par peur du regard des autres. Et j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui ont justement une spiritualité interne, qui ont des pratiques quotidiennes de spiritualité, qui aident, qui s'aident elles-mêmes de par la spiritualité et qui aident également d'autres personnes grâce à la spiritualité. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui se posent ces questions-là et j'aimerais justement répondre à ces questions qu'elles se posent à travers cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la spiritualité? Spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui est très personnel. Beaucoup de personnes vivent la spiritualité de façon confidentielle, vivent leur spiritualité chez elles de façon confidentielle. D'autres, au contraire, la suivent en suivant des dogmes qui sont dictés, imposés par une personne ou un groupe de personnes. Là-dessus, je vais être très tranché. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur et qui n'est pas là pour suivre des dogmes de monsieur X, Y ou Z. Pour moi, la spiritualité, ça se vit de l'intérieur, ça se vibre de l'intérieur et c'est quelque chose qui va nous permettre de nous ressourcer, qui va nous permettre de nous sentir mieux et de nous connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc ça peut être un dieu, ça peut être la nature, ça peut être son être interne, ça peut être tout un tas de choses finalement. Ça peut être du monde de l'invisible, pour les personnes qui sont plus dans l'énergétique. Et toutes ces formes de spiritualité, pour moi, ce sont des formes respectables parce que ce sont des formes qui nous permettent de nous sentir mieux et de nous connecter à quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous donne de l'espoir et quelque chose qui nous met dans une énergie positive. Ce qui est important, au final, c'est quoi? Pour moi, je reste convaincu que notre but sur cette terre, c'est tout simplement de grandir, de croître, de se dépasser, de contribuer, et puis surtout, c'est ce qu'on oublie souvent de dire, c'est d'être heureux. Et je vois beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions, qui se mettent dans des états de stress à cause de doutes, à cause d'incertitudes, et qui oublient l'essentiel. L'essentiel, ce qu'on est venu faire sur cette terre, c'est tout simplement apprendre à se découvrir, apprendre, comme le dit très justement Lise Bourbeau, j'aime beaucoup cette philosophie, qui consiste à dire que notre âme est venue sur cette terre pour justement travailler sur un certain nombre de blessures. Les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je vous invite à lire ce livre également. C'est un auteur, une femme que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, et j'aime beaucoup cette philosophie-là. Évidemment, chacun est libre de croire en ces modes de pensée philosophiques, et chacun est libre d'adopter sa propre façon de pratiquer la spiritualité. Tout comme chaque personne est libre également de ne pas croire, de ne pas avoir de vie spirituelle. Chaque personne est libre de ne pas vivre de vie spirituelle. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Après, ce qui est parfois dommage, c'est de voir des personnes qui critiquent en fait d'autres personnes qui ont une pratique spirituelle. Ça, c'est un petit peu dommage, mais après, c'est des choses qui les regardent elles-mêmes et qui, je pense, les privent d'être heureux. Je parle du fait de critiquer, évidemment, non pas du fait de ne pas pratiquer la spiritualité. Chacun, encore une fois, est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, donc on arrive au cœur du sujet, spiritualité. Est-ce que la spiritualité est compatible ou incompatible avec la pratique d'un business? Je vois beaucoup de personnes qui sont un peu perdues vis-à-vis de ça. C'était également mon cas il y a quelques années. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont lancer des dogmes à cette encontre vis-à-vis du fait que la spiritualité ne doit pas être corrélée à une activité professionnelle. La spiritualité ne doit pas être en mesure de nous aider à gagner de l'argent, par exemple. Spiritualité et argent sont deux choses qui doivent être incompatibles et il est mal de gagner de l'argent et il n'est pas spirituel de gagner de l'argent. Donc ça, c'est des choses que je vois beaucoup aussi qui sont véhiculées par un certain nombre de personnes au niveau qui se disent spirituels et qui balancent comme ça leur dogme. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Et voilà, donc ça ce sont des choses évidemment qui nous limitent.
Parce que, souvenez-vous ce que je disais tout à l'heure, notre but, c'est quoi? C'est, sur cette terre, c'est de nous prendre la tête, en fait, les uns avec les autres, c'est de nous tirer dans les pattes, c'est de nous juger, ou bien, au contraire, c'est de se concentrer sur soi, déjà, une personne qui se concentre sur soi, son développement personnel, son bonheur, et sur sa progression personnelle, sur le fait de soigner ses blessures, d'aller mieux, pour être beaucoup plus aligné avec les autres, d'être en mesure d'accepter plus les autres, d'être en mesure de vivre mieux en communauté, ou bien une personne qui est persuadée que le monde est mauvais, les autres sont pas gentils, et qui reste persuadée qu'elle doit rester dans sa grotte, à pratiquer sa spiritualité, sans être au contact des autres. Parce que le monde est mauvais, parce que les autres sont en énergie basse, ou parce que, pour plein de raisons en fait. Pourquoi devrions-nous nous isoler du reste du monde, sous prétexte que ces personnes ne sont pas comme nous, et que ces personnes sont moins spirituelles que nous? Ça, c'est une question que je lance en fait. Et pourquoi, si on a quelque chose qui nous permet de nous faire nous sentir mieux, pourquoi priver le reste du monde, justement, de ce type de technique, de ce type de connexion à nous-mêmes, connexion à notre spiritualité, connexion à d'autres énergies? Pourquoi devrions-nous priver ces personnes si ces choses-là nous font nous sentir mieux? Pourquoi ne pas en parler au reste du monde? Pourquoi nous cacher? C'est des questions que je pose comme ça, tout simplement. Et pourquoi la spiritualité ne pourrait pas être compatible avec la mise en place d'une activité qui permettrait à d'autres personnes d'aller mieux? Je pense par exemple à des soins énergétiques. Je vois beaucoup de personnes qui apprennent à les faire, mais qui se planquent dans leur grotte parce que elles ont sans doute peur du jugement de l'autre. C'est une hypothèse, peut-être que je me trompe, peut-être qu'elles ont peur d'être jugées, peut-être qu'elles ont peur des réactions des autres. Et c'est tout à fait légitime d'avoir ce type de réaction, c'est tout à fait humain. Mais moi, ce que j'aimerais évoquer, c'est que la spiritualité, pour moi en tout cas, ce n'est que mon avis, la spiritualité et le fait de développer une activité, ce sont deux choses qui sont complètement différentes, et l'un n'est pas l'opposé de l'autre. L'un ne peut pas être l'antithèse de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir la possibilité d'allier les deux, sans aucun problème. Et ce qui pêche chez beaucoup de personnes, c'est cette croyance que l'argent c'est mal, que le fait d'aider les autres, ça doit être gratuit, uniquement gratuit, et que si on a un talent, si on a un don, eh bien on doit le donner aux autres. Si on a reçu un don de Dieu, on doit être en mesure de mettre ce don à disposition des autres gratuitement. Mais qui a dit ça en fait? Selon qui, selon quoi doit-on suivre ce dogme? Et selon qui, selon quoi, aider les autres, ça doit être gratuit? Selon qui, selon quoi, on ne peut pas vivre de son activité en accompagnant les autres et en aidant les autres? Ça, c'est des choses qui me surprennent quand je vois des personnes qui se limitent en fait dans leur bonheur et qui sont parfois, pas tout le temps, mais parfois en mode autoflagellation là. Je dois absolument aider les autres et je ne dois pas m'occuper de moi. On ne peut pas avancer sereinement sur notre chemin de vie, sur notre mission de vie, vers notre mission de vie avec cette façon de faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur la distance, on risque de s'épuiser, on risque de se cramer et on risque d'entrer en burn-out si on ne se nourrit pas soi-même. C'est un petit peu... l'être humain, c'est un petit peu comme une plante. Si on ne le nourrit pas, si on ne se nourrit pas, si on ne prend pas soin de soi, on risque au bout d'un moment de faner, tout simplement, comme une fleur qu'on n'entretient pas, comme une fleur qu'on n'arrose pas, et qui va au final se dessécher. Moi, je suis intimement convaincu que pour avancer sereinement et être heureux, le plus important, c'est d'avoir une vision. Une vision, c'est quoi? C'est de comprendre là où on veut aller. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui nous fait vibrer de l'intérieur? Qu'est-ce qui est réellement important qui nous fait vibrer? Et cela sur
deux aspects. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité et, comme je le disais tout à l'heure, qui s'oublient, qui pensent uniquement aux autres et qui ont uniquement une vision altruiste. Et avoir une vision altruiste, c'est bien, c'est excellent, c'est parfait, c'est génial. Avoir une vision altruiste, c'est quoi? C'est tout simplement se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans et qui je veux aider et qu'est-ce que je veux voir se développer sur cette terre d'ici 5 ans. C'est-à-dire, quel changement je veux apporter au monde de par ce que je suis en train de mettre en place au niveau de mon activité. Combien de personnes je veux aider? Et je vois beaucoup de personnes qui se jettent corps et âme dans ce type de projet. Et c'est bien, ça part d'une intention qui est noble. Donc bravo à toutes ces personnes qui pensent aux autres, qui aident les autres et qui ont cette volonté de changer le monde, par la spiritualité ou par d'autres choses d'ailleurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est très important, c'est également de se nourrir. Se nourrir comment? En ayant également dans cette vision, donc ça c'est la vision altruiste pour les autres et vision égoïste également pour soi. Pourquoi? Parce qu'il est super important de ne pas s'oublier dans l'équation. Il est super important, il est primordial d'avoir cette vision égoïste. Donc égoïste, c'est pas un gros mot. Hein. Égoïste, ça veut tout simplement dire qu'on pense à soi. Et penser à soi, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que pour pouvoir aider les autres, il est super important d'être bien soi-même. Je vois parfois des personnes qui veulent aider les autres, donc qui ont une vision altruiste, et qui ont une énergie super basse. Pourquoi? Parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles ne prennent pas soin d'elles, parce qu'elles ne pensent pas se ressourcer, parce qu'elles ne pensent pas à ce qui est important pour elles, et parce qu'elles ne vivent pas au travers de leurs priorités intrinsèques. Les priorités intrinsèques, qu'est-ce que c'est? On en a tous, c'est tout simplement une hiérarchie de priorités qui fait que on va vivre heureux ou pas, heureuse ou pas. Je m'explique. Par exemple, une personne pour qui la famille, le développement de sa famille est important, aura une priorité intrinsèque haute, famille, valeur, bonheur de ma famille, faire en sorte que ma famille soit heureuse. Une personne qui, également, la même personne qui aura un besoin énorme de se connaître, de se comprendre et d'avancer, de croître, sera également attirée par le développement personnel. Et une de ses priorités intrinsèques hautes sera prendre soin de soi, prendre soin de son développement personnel, apprendre à se connaître, apprendre à tous les aspects du développement humain, et de la connaissance de l'humain également. Donc ces deux priorités seront des priorités qui seront très fortes, très hautes dans sa hiérarchie de priorités intrinsèques. Et le fait de vivre dans ces deux priorités intrinsèques va faire que cette personne, elle sera épanouie. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui vit en dehors de son système de priorités intrinsèques. Une personne qui, par exemple, a la valeur famille qui est très haute, qui est en position numéro 1, par exemple, et qui va passer toute sa journée à l'usine, sans être au contact de ses enfants, de sa famille, qui va être coupé de sa famille pour des raisons professionnelles. Évidemment, une personne qui vit cette vie-là sera pas forcément heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle sera coupée de sa priorité intrinsèque principale, qui est la priorité famille, bonheur de ma famille, passer du temps avec ma famille. Et il y a énormément de personnes qui vivent hors de leur système de priorité intrinsèque et qui, souvent, font un burn-out parce qu'elles n'arrivent plus à se nourrir. Elles n'arrivent plus à nourrir ce qui est important pour elles. C'est pour cela qu'il est super important d'avoir également une vision égoïste, en plus de sa vision altruiste. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela et vont vivre une vie déjà qui ne sera pas forcément heureuse, 100% heureuse à cause de cela, à cause de cette méconnaissance de leur système de priorité intrinsèque. Et puis également, beaucoup de personnes qui vont passer à côté de leur vie parce qu'elles auront peur justement de trouver ce qui est vraiment important pour elles. Ça peut être également la spiritualité. Donc la spiritualité, évidemment, peut faire partie de notre système de priorité intrinsèque, peut faire partie de nos priorités qui sont très hautes, qui vont, par peur ou par méconnaissance, se priver de passer la plupart de leur temps dans la spiritualité, qui vont également se priver de faire découvrir la spiritualité à d'autres personnes, des concepts spirituels, des concepts énergétiques qui pourraient aider d'autres personnes à aller beaucoup mieux. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que l'un et l'autre, donc la spiritualité et le développement d'une activité peut être totalement compatible, peut être totalement
aligné. Et le plus important, c'est de comprendre ce que j'ai développé dans cette vidéo pour pouvoir retrouver cet alignement et comprendre ce qu'on a réellement envie de développer et surtout qui on a réellement envie d'aider. Et c'est cela qui est primordial. Quel type de problématique on veut aider, quel type de personne on va aider. Une personne qui a peut-être un problème pour avoir de la confiance en elle dans ses relations professionnelles ou dans ses relations amoureuses. Une personne qui souffre de cela, qui souffre de son manque d'alignement justement, et qui a besoin d'une personne qui puisse l'aider à retrouver son alignement, retrouver des choses qui puissent lui permettre de gagner en confiance, par exemple, de moduler ses émotions, d'avoir des émotions beaucoup plus stables au quotidien, une personne qui va pouvoir apprendre à s'aimer, parce qu'on ne peut pas être aimé par d'autres personnes si on ne s'aime pas soi-même. C'est une sorte de loi de l'attraction. Et tous ces aspects-là peuvent être apportés à d'autres personnes sous la forme d'un accompagnement transformationnel. Et l'accompagnement transformationnel, c'est ce qui permet à énormément de personnes de changer leur vie. C'est ce qui permet à énormément de personnes de retrouver de la confiance, de retrouver de la joie, de retrouver de l'alignement, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la joie, de retrouver de l'inspiration, de retrouver cet alignement avec notre système de priorité intrinsèque et puis cet alignement avec notre âme également. Ça, ce sont des concepts un petit peu plus spirituels, mais moi je suis intimement convaincu que le monde a besoin de plus de spiritualité. Le monde a besoin de personnes qui soient en mesure de les aider à se connecter à leur cœur, de personnes qui soient en mesure de les aider à se connecter avec leur âme, des personnes qui soient en mesure de les aider à évoluer, de les aider à grandir, de croître et également de contribuer à rendre ce monde meilleur, un monde qui sera plus juste, avec beaucoup plus de personnes baignant dans des énergies d'amour, baignant dans des énergies de gratitude. Ça fait un petit peu bisounours ce que je viens de dire là, amour, gratitude. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent me juger vis-à-vis de ça, mais j'assume à 100%. Pour moi, ce sont les énergies les plus puissantes sur cette planète. Et pour moi, le plus important, c'est que le maximum de personnes puissent connecter le plus possible à ce type d'énergie pour que le monde aille mieux. Pour moi, c'est la solution, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez un grand like et puis je vous invite également à regarder pour les personnes qui souhaitent développer une activité, la vidéo que j'ai mise juste en dessous, là, dans la description de cette vidéo, le premier lien. Vous connectez à cela, vous connectez à cette formation. Elle dure un peu plus d'1 heure, elle explique exactement comment mettre en place une offre transformationnelle, comment mettre en place une activité qui soit 100% alignée avec vous-même, avec ce qui est important pour vous et avec votre système de priorité intrinsèque. Voilà, je vous souhaite en tout cas une magnifique journée. Mettez un grand like sur cette vidéo si vous souhaitez que j'aborde cette thématique plus souvent. Et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.